Bonsoir. Voilà, nous bénissons Dieu pour ce vendredi 4 avril 2025 et pour notre veillée familiale éclatée qui se tient dans le quartier groupement 4000C, Angré, Cocody, en face de la pharmacie du château, à la villa 672. Je m'appelle frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pêche pas, qui ne peut pécher, le Machia du Seigneur. Ce soir encore, nous allons écouter le fameux Gédéon d'Akekouva, qui a fait une fausse déclaration. Ce qu'il a dit n'est pas écrit dans la Bible. On va d'abord l'écouter et puis on va faire le commentaire nécessaire qui s'impose. Sont animés d'un mauvais esprit. La femme n'a pas le droit de porter pantalon. Amen. Amen. Gédéon dit, toutes les femmes qui portent pantalon sont animées d'un mauvais esprit. Les femmes n'ont pas le droit de porter pantalon. C'est écrit où? C'est lui qui dit que lui, là, tout ce qu'il dit vient de la Bible. Or, j'ai lu et relu ma Bible. Je n'ai pas vu un seul verset qui dit ce qu'il a dit, là. Alors, je m'interroge, d'où vient cette parole-là? De la Bible ou de sa pensée à lui? Maintenant, moi, je vais prouver que dans la Bible, les hommes portent une robe. Dans la pensée collective chrétienne et dans la pensée profane également, le pantalon est réservé aux hommes exclusivement et la robe aux femmes exclusivement. Mais je vais prendre la Bible qu'il aime, la lui Gédéon, pour prouver que les hommes là, dans la Bible, là, portent des robes et Dieu lui-même porte une robe. Alors, si Dieu porte une robe, est-ce que Dieu est animé de mauvais esprit? Maintenant, dans la chrétienté, il y a des femmes qui sont femmes policières, et qui portent des pantalons dans le cadre de leur fonction. J'ai vu des femmes chrétiennes, évangéliques, qui portent des pantalons qui sont policiers motards. Je n'ai pas encore vu un seul motard porter jupe et puis monter sur, une moto. Je suis allé au tribunal où j'ai vu les magistrats ivoiriens, hommes et femmes, porter des robes. Et parmi eux, il y a des chrétiens ayant en eux l'esprit de Christ. Donc quand il dit que les femmes qui portent pantalon vont en enfer, c'est faux. C'est faux parce que lui, il doit nous donner le verset sur lequel il s'appuie pour dire ça. Aucun verset biblique ne parle de pantalon. Aucun. Par conséquent, ce qu'il a dit là est faux. Ça ne vient pas de Jésus. Ça ne vient pas des apôtres. Jésus-Christ n'a jamais dit une telle parole. Encore moins, pas plus que les apôtres. Ça peut aller? Amen. Maintenant, on va lire les Écritures. Mais avant cela, je vais poser une question à Gédéon, là, qui tu vois. Lui qui dit un tel mensonge, de quel esprit il est animé? Lui qui dit une chose qui n'est pas dans la Bible, de quel esprit lui il est animé? Ça, c'est la question à laquelle il doit répondre, si Dieu le veut. Maintenant, prenons les Écritures pour montrer que Dieu lui-même porte une robe. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, version Lusegon, version d'Abi, dans toutes les Bibles d'ailleurs. Lecture, Éphésiens, ne pas Éphésiens, Ésaïe 6, verset 1, version Bible Lusegon. C'est la Bible qu'il aime lire, Gédéon. C'est sa Bible, ça. Lecture. Ésaïe 6, verset 1. Oui. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur. Je vis le Seigneur. Assis sur un trône. Assis sur un trône. Très élevé. Très élevé. Et les pans de sa robe. Et les pans de sa robe. Remplissaient le temple. Remplissaient le temple. Le prophète Ésaïe, un vrai prophète, un vrai ouin, a vu le Seigneur, Dieu tout-puissant, tout suffisant et tout sachant, assis
sur un trône élevé, habillé dans une robe. Donc Dieu porte une robe. Dieu, je le répète, porte une robe. Alors on dirait que Dieu, peut-être, il a animé des mauvais esprits. Puisqu'il porte une robe qui est censée être réservée de façon exclusive aux femmes. Mais Dieu porte une robe. On va relire ça. Ésaïe 6, verset 1. Ésaïe 6, verset 1. Oui. L'année de la mort du roi Osias. Oui. Je vis le Seigneur. Oui. Assis sur un trône. Oui. Très élevé. Oui. Et les pans de sa robe. Oui. Remplissaient le temps. Amen. Amen. Donc Dieu, d'après Ésaïe 6, 1, porte une robe. Ça veut dire en termes clairs que la robe n'est pas réservée exclusivement aux femmes. L'homme aussi peut porter robe. Et notre Dieu qui est homme porte une robe. Lisons maintenant Marc 16, verset 5. Marc 16, verset 5. Version Louis II. Louis II. Elle entrait dans le sépulcre. Elle entrait dans le sépulcre, oui. Vit un jeune homme assis. Elles ont vu un jeune homme assis. Oui. À droite, vêtu d'une robe. À droite, vêtu d'une robe. Et elle fut épouvantée. Et elle fut épouvantée. On reprend Marc 16, verset 5. Elle entrait dans le sépulcre. Oui. Vit un jeune homme assis à droite. Oui. Vêtu d'une robe blanche. Très bien. Ici, la Bible dit que les femmes ont vu un jeune homme et non une jeune femme. D'accord? Un jeune homme qui a porté quoi? Une robe blanche. Il n'est pas dit qu'elles ont vu une jeune femme portant une robe, mais un jeune homme portant une robe blanche. Par conséquent, devant Dieu, l'homme là, il porte robe. Alors, si l'homme peut porter robe, et puis c'est un ange en plus, pourquoi on ne veut pas que les femmes portent des pantalons? Pourquoi il peut dire, lui, je donne là que tu vois, que les femmes qui portent pantalons sont animées de mauvais esprits? C'est lui, au contraire, qui est animé de mauvais esprits parce que il a dit une chose qui n'est pas écrite dans la Bible. Il a fait du faux. Il a fait du faux. Amen. Amen. Donc, les femmes peuvent porter des pantalons. Et les hommes, ils peuvent aussi porter des robes. Du monsieur. Amen. Amen. Mais ce que nous voulons dire par la manne fraîche, c'est que nos femmes d'élite doivent s'habiller de façon décente et avec pudeur. Sinon, elles ont le droit de porter des pantalons, de porter des robes, de porter, je sais pas, des chemises, de porter des cravates, de porter tout ce qu'elles veulent porter, mais de façon pudique et avec modestie, sans exagérer. C'est bon? Amen. Maintenant, lisons Apocalypse 6, 10 à 11. Apocalypse 6, 10 à 11. Il cria d'une voix forte. Oui, En disant. oui, Jusqu'à quand? oui, Maître saint véritable. oui, T'as-tu à juger? oui, Et as-tu les vengeances? oui, De notre sang. oui, Et les habitants de la terre. oui, Une robe blanche. oui. Fut donnée à chacun d'eux. Amen. Amen. On reprend ça. Apocalypse 6, 6, 10 à 11. 10 à 11, oui. Il criait Oui. d'une voix forte. Lisons le verset 9 pour être dans le contexte, oui. Quand il ouvrit Oui, le cinquième sceau, oui. je vis sous l'autel Je vis sous l'autel les âmes de ceux les âmes de ceux qui avaient été immolés qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause de la parole de Dieu à cause du témoignage et à cause du témoignage de qu'ils avaient Jésus-Christ rendu. qu'ils avaient rendu. Verset 10 maintenant. Verset 10. Il cria d'une voix forte Oui, en disant. en disant, Jusqu'à quand? oui, Maître saint et véritable. oui, As-tu à juger? oui, Et as-tu les vengeances oui, de notre sang oui, sur les habitants de la terre? oui. Une robe blanche Une robe blanche donnée à chacun d'eux. fut donnée à chacun d'eux. À qui? À ceux et celles qui ont été immolés à cause de leur témoignage. Aussi bien les hommes que les femmes. Donc Dieu donne aux hommes et aux femmes une robe blanche. Donc Dieu veut que les femmes portent des robes. On reprend ça. Apocalypse 6, Oui, verset 9. oui, Quand il ouvrit le cinquième sceau, oui,
Je vis sous l'autel. Oui. Les âmes. Oui. De ceux qui avaient été immolés. Oui. À cause de la parole de Dieu. Oui. Et à cause du témoignage. Oui. Qu'ils avaient rendu. Oui. Il cria d'une voix forte en Oui. disant. Oui. Jusqu'à quand? Oui. Médecin véritable. Oui. T'as-tu Oui. à juger. Oui. Et à tirer vengeance. Oui. De notre sang. Oui. Sur les habitants de la terre. Oui. Une robe blanche. Une robe blanche Donnée à chacun d'eux. fut donnée à chacun d'eux. Tous ceux qui ont rendu témoignage de Jésus-Christ, qui ont été tués, massacrés, ce jour-là, Dieu leur donnera une robe blanche, comme vêtement solennel et divin. Il s'agit de qui? Des hommes et des femmes. Les deux groupes de personnes auront une robe blanche. Il n'est écrit nulle part dans la Bible qu'on ne doit pas porter pantalon. Nulle part il est écrit que le pantalon est réservé aux hommes. Nulle part dans la Bible. Mais j'apporte la preuve ici que la robe est réservée aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et ça au moins c'est dans la Bible. Donc la pensée de Gédéon n'est pas dans la Bible. Elle vient d'où? De l'enfer certainement. Il crie sur tous les toits que lui, ce qu'il dit là, vient de la Bible. Mais qui nous montre le verset qui l'autorise à dire que les femmes qui portent pantalon sont animées de mauvais esprits. Aucun passage de la Bible, de Genèse, Apocalypse, ne parle de pantalon. Le mot pantalon n'est même pas écrit dans la Bible. Donc ce qu'il dit n'est pas de la Bible, qui est son absolu. Donc voici quelqu'un qui sort de son absolu pour dire n'importe quoi, parce qu'il a entendu dire ça par Frère Branham, par les branhamistes. Donc on traîne dans la révolution chrétienne des choses que les gens ont déjà ressassées. On a déjà entendu parler de ça il y a longtemps. À l'église baptiste, on parle de ça. Donc sa révolution, je ne sais même pas de quoi il parle. Une révolution qui ne fait que répéter ce que les gens ont déjà dit. Ça, c'est pas une révolution. J'ai dit, chez les baptistes, la même, c'est encore plus dur. On porte pas, femme porte pas pantalon. Femme porte pas bout d'oreille. Femme doit s'attacher la tête avec un foulard. Ça, c'est du déjà entendu, du déjà révélé. Donc, sa révolution chrétienne, c'est comme j'ai dit, c'est une révolution de cour commune. Il n'y a rien de nouveau. Et puis, quand il crie comme ça, il y a une chorale derrière lui qui crie comme lui. Oh, ils sont dans le faux. Il ne peut pas prouver par un verset biblique que la femme n'a pas le droit de porter pantalon. Ce mot n'est même pas écrit dans la Bible. Jésus n'a jamais prêché comme ça. Les apôtres non plus. Donc d'où vient sa pensée? D'où vient sa doctrine? Elle ne vient pas de Christ, elle ne vient pas des apôtres. Elle vient de lui-même. Et puis bon, c'est tellement que ça vient de l'enfer. Maintenant, ensuite tu prends Apocalypse 7, 13 à 14. Apocalypse 7, 13 à 14. Oui. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit. Oui. Ceux qui sont vêtus de robes blanches. Ceux qui sont vêtus de robes blanches. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis. Oui. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Tu le sais. Tu le sais. Et il me dit. Et il me dit. Ce sont ceux qui viennent. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. De la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils ont lavé leurs robes. Et ils les ont blanchis. Oui. Dans le sang de l'agneau. Très bien. Alors, qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation? C'est aussi bien les hommes que les femmes. Et la Bible dit que ces hommes et ces femmes-là ont des robes blanches. Ça va? Amen. Donc les hommes portent une robe. Les femmes aussi portent une robe. Maintenant, revenons au pantalon. Les hommes portent pantalon. Femmes aussi portent pantalon. Il n'y a pas de péché à ça. Ce que Dieu dit par la bouche de l'apôtre Paul, c'est que les femmes soient vêtues de façon décente, avec pudeur et modestie, dans la simplicité. Sinon, il ne dit pas que la femme ne doit pas porter un pantalon. Je dis encore que le mot pantalon n'est même pas écrit dans la Bible. Et que ce que dit Gédéon, tout ce qu'il a dit là, n'est pas de la Bible.
Ça ne vient pas de la Bible, ça ne vient pas de Jésus-Christ, ça ne vient pas des apôtres, ça vient de lui-même. Et qu'est-ce qui prouve que lui-même il n'est pas animé des mauvais esprits? Quelqu'un qui passe son temps à mentir, à raconter des bobards. Amen. Donc le thème de ce soir, vendredi 4 avril 2025, c'est Dieu porte une robe. C'est pour dire à tous ceux qui s'acharnent sur les femmes, qui veulent montrer que la femme n'est rien. La femme, c'est une rienneuse. La femme, dans l'église, elle n'est rien du tout. C'est pour leur dire de faire attention. De faire attention. Parce que la femme a sa place dans l'église de Christ. La femme doit jouer son rôle de femme dans l'église de Christ. Et ce que Dieu veut, par Jésus-Christ et par les apôtres, c'est que la femme chrétienne, la vraie chrétienne, s'habille avec pudeur, avec modestie, avec humilité. Mais aucun verset ne dit que les femmes qui portent pantalon sont animées des mauvais esprits. Aucun verset ne dit ça. Mais moi, j'ai des versets ici pour dire que les hommes ont le droit de porter des robes. Ce soir, je porte une robe. C'est une robe. Et j'en ai au moins 2 ou 3 comme ça dans ma maison. Amen. Moi, je porte des robes, ça c'est une robe. Hein? D'accord? Voilà. Donc, papas et mamans, faisons attention quand il s'agit de l'habillement dans l'église. Ce que Jésus n'a pas dit là, faut pas dire ça comme si c'est lui qui a dit ça. Et Gédéon, c'est un grand manipulateur. Il parle comme si ce qu'il dit là, ça vient de Jésus-Christ. Ça ne vient pas de Jésus. Jésus a prêché ce qu'il a dit de la Bible. Aucun verset de la Bible dit par Jésus, enseigné par Jésus, ne dit que les femmes qui portent pantalon sont animées de mauvais esprits. Aucun verset. Quand on prend aussi les apôtres, ils n'ont même pas enseigné ça. Le mot pantalon n'est même pas dans la Bible. J'ai fouillé, refouillé, je n'ai pas trouvé ce mot-là dans la Bible. Mais j'ai trouvé le mot robe dans la Bible. J'ai trouvé le mot caleçon dans la Bible. J'ai trouvé le mot tunique dans la Bible. J'ai trouvé ça. Mais le mot pantalon, je n'ai pas trouvé ça dans la Bible. Or, Gédéon dit, et c'est ça qu'il faut comprendre. Lui, il dit que tout ce qu'il dit là vient de la Bible. Mais quand on prend ce qu'il a dit tout à l'heure là, ça ne vient pas de la Bible. Maintenant, ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça ne vient pas de la Bible. Ça ne vient pas de Jésus, ni des apôtres, mais ça vient d'où? Vous voyez, ici, il fait de la manipulation. Et puis, il y a toujours une chorale. C'est-à-dire, ils sont là pour dire Abba, 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 sans réfléchir. Des gens qui n'ont aucun discernement, qui font ce qu'on appelle le suivisme moutonnier. Comme des moutons de panouche, ils suivent seulement. Mais vérifiez pour voir si ce que dit votre leader, votre révolutionnaire chrétien est vrai. Quand il dit que lui, là, tout ce qu'il enseigne vient de la Bible. Mais moi, j'ai trouvé que ce qu'il a dit ne vient pas de la Bible. Car la Bible ne parle même pas du port de pantalon. Alors ça vient d'où? Ça ne vient pas de Jésus. Ça vient de qui? Ça ne vient même pas des apôtres. Ça vient de qui? C'est la question à laquelle chacun de nous doit répondre. Et moi, j'ai ma réponse, ça ne vient pas de Jésus. Je sais que ça vient du diable. On ne va pas tourner autour du pot. Amen. Donc, on va relire le verset phare de ce soir, c'est Isaïe 6, verset 1, où Dieu porte une robe. On va me dire, non, bon, la robe que Dieu porte là, par rapport à la façon dont c'est cousu, on sait que c'est une robe qu'un homme peut porter. Mais c'est que cette robe, c'est robe. C'est tout, hein. On va pas faire débat. On dit robe, c'est robe. D'accord? Le jeune homme que les femmes ont aperçu dans le tombeau de Jésus, dans Marc 16, 5, c'est un jeune homme portant une robe blanche. On va dire, bon, lui, comme c'est un homme, sa robe là, c'est cousu d'une manière spéciale. Mais robe, c'est robe. Maintenant, si on peut faire une exception en ce qui concerne la couture de la robe concernant les hommes, pourquoi pas faire aussi une exception par rapport à la couture des pantalons par rapport aux femmes? Hein? Les gens, ils ont un problème avec les femmes. Et c'est eux qui disent, femme ne doit pas prêcher, femme ne doit pas enseigner. La femme qui enseigne va à l'enfer.
Et ici, tu as 1 Timothée 2, verset 12. Mais ils oublient que le même apôtre Paul a dit que les femmes âgées enseignent les jeunes couples, les jeunes femmes. Et comment elles vont enseigner? C'est en prêchant l'évangile. Donc, la femme peut prêcher. La femme va enseigner. C'est dans Tite. Il dit la femme âgée doit enseigner les jeunes filles. Mais par quoi? Par la parole. Par conséquent, la femme aussi doit enseigner. Elle peut enseigner. Donc quand il dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, qu'on prenne le temps de bien réfléchir pour voir il veut dire quoi. C'est par rapport à quoi. Mais on prend un verset et puis bon, on en fait une doctrine et puis ça crie, ça crie, ça crie, ça crie. Mais attention. Et c'est ce qu'il fait chaque fois pour essayer de séduire le maximum de personnes. Mais ce soir encore, il s'est fait épingler par la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, ce que je dois dire là n'est pas dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible. Aucun verset biblique ne parle de ça. Donc pour moi, c'est du diable. Il cherche même pas à réfléchir, c'est du diable. C'est ce qu'il faut aux autres. Hein. Il y a un jeune homme qui dit que lui, il a un ministère d'évangéliste international. Jedin, il sort. Il dit, on a qu'à lui montrer où c'est écrit, noir sur blanc, évangéliste international. Très bien. Maintenant, toi, s'il faut nous montrer où c'est écrit noir sur blanc, que les femmes qui portent pantalon sont animées de mauvais esprits. Et là, il va dire non, on est contre lui, on cherche les vues, on veut gâter son mangement. Que Dieu nous aide. Amen. À la manne fraîche, vous, les sœurs, vous avez le plein droit de porter aussi bien les pantalons que les robes. Mais avec pudeur, avec modestie, avec humilité. Et Dieu vous bénira. Dieu est toujours avec vous. Merci, je suis manne fraîche. Amen.